ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Parfait en amour, puissant guerrier, fidèle et juste, Dieu merveilleux, miséricordieux, sagesse et force, digne dans toutes tes voix, et nous chantons oh, 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 Dieu trois fois saint, oh, 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 roi souverain, oh, 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 toute la terre et les cieux proclament. Honneur et louange reviennent à ton nom, force et puissance reviennent à ton nom, tous les saints chantent à ton nom toute la gloire. Honneur et louange reviennent à ton nom, force et puissance reviennent à ton nom, tous les saints chantent à ton nom toute la gloire. Parfait en amour, puissant guerrier, fidèle et juste, Dieu merveilleux, miséricordieux, sagesse et force, digne de confiance dans toutes tes voix, et nous chantons oh, 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 Dieu trois fois saint, oh, 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 roi souverain, oh, 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 toute la terre et les cieux proclament. Honneur et louange reviennent à ton nom, force et puissance reviennent à ton nom, tous les saints chantent
Quand le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Quand le monde s'affaisse, mon espoir s'accroche à tes promesses. Quand mon courage cède, mon cœur puise sa force dans ta présence. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme, et à l'ombre de tes ailes, je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Ah, 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 je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie et de ton nom, tu nous relèves des cendres. Dieu tu règnes à jamais, et le refuge de mon âme, et à l'ombre de tes ailes, je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme, et à l'ombre de tes ailes, je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme, et à l'ombre de tes ailes, je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Moi de vous retrouver ce soir pour le culte. Je remercie vraiment le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de pouvoir connecter, de pouvoir échanger bien que nous soyons séparés les uns des autres.
Le message que je vais apporter ce soir est un message qui découle vraiment d'une réflexion, d'une méditation personnelle sur ma propre vie. Le thème, c'est un cœur disposé pour Dieu. Un cœur disposé pour Dieu. Le texte de référence sera celui de Marc 4, du verset 1 à 20. Que nous dit le texte? C'est Jésus qui nous parle d'une parabole, la parabole du semeur. Il décrit là un semeur qui s'en alla pour semer et dont la semence tomba sur 4 terres différentes. La première terre était celle qui était le long du chemin. Et la Bible nous dit que cette terre ne garda pas la semence et qu'un oiseau vint et s'empara d'elle. La deuxième terre était une terre rocailleuse. La Bible nous dit que la semence n'arrivait pas à prendre racine en elle. Et quand vinrent les intempéries, quand vint le soleil, elle mourut. La troisième terre est une terre épineuse où la semence est étouffée à cause des épines qui sont autour d'elle et n'arrive pas à porter du fruit. Et enfin, il y a la quatrième terre. La quatrième terre qui est la bonne terre, celle qui porte du fruit. Christ dit au verset 20, « Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. » Donc avant que la parole, qui est la graine, puisse porter du fruit dans nos cœurs, notre cœur doit être capable d'écouter, de la recevoir, de la laisser croître pour porter du fruit. Voilà quelles vont être les articulations de mon message ce soir. Premier point, notre capacité à écouter. Je parle ici d'une écoute active, c'est-à-dire une écoute qui garde ce qu'elle entend, ce qu'elle reçoit. Et en examinant ma propre vie, je me suis rendu compte que il peut y avoir deux choses qui m'empêchent de garder la parole souvent. Il y a deux choses qui empêchent la parole d'entrer en moi. La première chose souvent, c'est les raisonnements. C'est notre intellect. Ce qui fait croire aux hommes qu'ils savent, quand on croit savoir. Et j'ai toujours cru que ceux qui étaient les plus concernés ici étaient les non-croyants et les musulmans, notamment parce qu'ils ont ils ont pour la plupart des raisonnements, voilà, des raisonnements qui sont érigés comme des forteresses dans leur vie. Je me rappelle d'un collègue avec qui je discutais qui est athée et disait mordicus que Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il ne pourrait pas y avoir toutes ces guerres. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu cette souffrance. Donc, soit Dieu n'existe pas, soit il n'en a rien à foutre de nous. Donc voilà, quels sont des types de raisonnements avec lesquels certains peuvent vivre. Mais en examinant ma propre vie, je me suis rendu compte que même nous les croyants, même moi personnellement, je peux avoir des raisonnements qui empêchent à la parole, qui m'empêchent de garder la parole, qui m'empêchent de voir, de prendre la vérité que Dieu veut me donner. Et je pense, il y a un temps où je pensais qu'un bon chrétien était forcément riche, il devait être forcément riche comme Crésus. Et je me suis rendu compte avec le temps que ce n'est pas cela. Alors, comment combattre les raisonnements qui s'érigent comme des forteresses et qui empêchent souvent la parole, à la vérité de nous pénétrer? J'ai appelé ce truc le phénomène d'érosion spirituelle. Vous savez, le phénomène d'érosion dans la nature, c'est lorsque, pour prendre un simple exemple, lorsqu'il y a une pierre et que si on laisse tomber des gouttes d'eau au fur et à mesure pendant des années, on se rend compte que au bout d'un moment, cette pierre finit par se fissurer, finit à déformer ou à fissurer cette eau finit par déformer ou à fissurer la pierre sur laquelle elle tombe. Et je pense que la parole de Dieu peut avoir le même effet. C'est-à-dire, au bout d'un moment, elle finit par modeler comme le potier ou à changer les cœurs, à fissurer notre cœur et à le transformer de l'intérieur, faire des cœurs de pierre, des cœurs de chair. Et je pense pour cela que nous ne devons pas cesser de nous nourrir de la parole. Nous ne devons pas cesser d'annoncer aussi la parole, parce qu'il ne s'agit pas que de nous, mais il s'agit de tous ceux qui sont autour de nous. Et cette œuvre n'est pas une œuvre charnelle,
Paul dira, en parlant des raisonnements qu'il décrit comme des forteresses, qu'il faut les renverser avec des armes spirituelles. Il faut les renverser avec la prière. Donc il faut prier. Prions sans cesse. Prions sans cesse pour que Dieu transforme les cœurs, pour que Dieu permette au cœur insensible, au cœur dur, qui ne laisse rien passer, de laisser passer sa parole, de laisser passer sa vérité. Un deuxième point qui peut nous rendre durs et insensibles à la parole de Dieu, ça peut être des blessures émotionnelles. Malheureusement, la vie vient souvent avec son lot de hauts et des bas. Et souvent, on a plus de bas que de hauts. Nous avons vécu une tragédie il y a cela à peu près 5-6 mois où nous avons perdu notre enfant. Et à cause de cette blessure-là, moi personnellement, il m'était impossible d'écouter une moindre parole sur Dieu. Me dire que Dieu était bon, me dire que Dieu était amour, me dire que Dieu était fort, que Dieu pouvait guérir, était pour moi impossible, était pour moi inconcevable. Parce qu'à ce moment-là, alors que je passais par cette difficulté, alors que j'étais en train de perdre notre enfant, j'ai eu face à moi un Dieu qui ne faisait rien. Mais cela peut être normal, ça peut arriver parce que nous sommes humains. Mais l'erreur, c'est de rester dans cette émotion-là. Parce que je peux le dire quelques mois après, que Dieu est bon, que Dieu est fort et que Dieu agit toujours. Peut-être pas comme nous le voulons, mais qu'il le fait. Et tu peux passer par des situations difficiles. Tu as peut-être été blessé par un proche, blessé par une personne et il t'est impossible de pardonner. Tu as peut-être été abandonné, tu as peut-être subi des abus et à cause de ça aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire confiance en Dieu. Tu n'arrives pas à croire en Dieu. Il y a des paroles que Dieu donne dans ta vie qui sonnent pour toi comme des cymbales. C'est-à-dire, c'est juste du bruit, mais il n'y a rien à l'intérieur. Laisse-moi te dire que on a plus à gagner à nous abandonner à Dieu. Car nous protégeons en mettant en place des mesures pour nous protéger des hommes et des circonstances. Nous avons plus à gagner en nous abandonnant à Dieu qu'en mettant en place des mesures pour nous protéger des hommes et des circonstances. Parce qu'une chose est sûre, et je peux le dire aujourd'hui, Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien plus que tout. Et ce qu'il donne au travers de sa parole, c'est la vie en abondance. Et il y a dans Jean 10, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Par contre, il y a un voleur. Il y a cet oiseau-là qui profite, qui attend la moindre faille, qui vient pour dérober, qui vient pour égorger, qui vient pour détruire. Lui, il vient pour voler la semence qui peut te donner la vie. Vas-tu te laisser faire? Parce que tu as été blessé. Vas-tu laisser l'ennemi prendre cette vie que Dieu veut te donner? Le deuxième point que je veux aborder, c'est notre capacité à suivre. Alors que nous arrivons à écouter et à peut-être garder la parole de Dieu. Lorsque nous faisons face à des difficultés, à des oppositions dans le monde, nous chancelons souvent. Et cela nous renvoie directement à la terre rocailleuse. Versets 16 et 17. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Quand j'ai lu ce passage, la chose que je me suis demandé, Seigneur, c'est, est-ce que je suis un homme d'un moment? Est-ce que j'accepte ta parole, mais lorsque je fais face à des personnes, j'arrive pas à m'affirmer. J'arrive pas à prendre position en toi. Est-ce que je suis l'homme d'un moment? Est-ce que j'ai des racines assez fortes? Parce que ici, il est vraiment question de racines. Pourquoi les racines sont importantes? Elles ont deux rôles. Le premier nutritif, c'est qu'elles ont besoin. La parole a besoin d'aller plus en profondeur dans le cœur, comme les racines, pour pouvoir nourrir.
Les racines ont besoin d'aller plus en profondeur dans la terre pour pouvoir nourrir la semence, nourrir la graine. De même, la parole a besoin d'aller plus en profondeur en nous pour pouvoir grandir et produire l'effet qu'elle doit produire. Le deuxième rôle des racines est un rôle stabilisateur. C'est que quand vient les intempéries, quand vient le soleil, quand vient toutes les oppositions, parce que je suis bien enraciné, parce que les pierres sont dégagées, ne sont plus là, je peux tenir ferme. Je peux tenir ferme. Que représentent les pierres dans nos vies? Ça représente ce mur-là qui compartimente notre foi et une autre vie à nous. Lorsqu'on croit que Dieu est là, Dieu est juste une partie de notre vie, au lieu d'être toute la vie, au lieu de tout lui donner. J'ai un témoignage, je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un, mais quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai eu un gros différend avec mon père. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était assez fort et ça a refroidi notre relation. Pourquoi? Parce que mon père était un catholique pratiquant et il vivait comme une offense le fait que j'ai choisi une autre voie que celle où il me voyait en fait aller. Et ça a été dur pendant des années. Le sujet de la religion était même devenu tabou entre nous. Et je me rappelle, il y a de cela 3 ans qu'elle est venue pour mon mariage. Il a pris un temps avec moi pour discuter. Et il m'a dit ceci. Cela m'a beaucoup fait du bien. Il m'a dit, je suis fier de toi parce que tu as foi. Je vois que tu as une véritable foi en Dieu. Je peux voir cette foi à travers toi. Et je suis fier parce que tu suis le chemin de Dieu. Dieu te conduit dans de bonnes voies. Je vois comment il te conduit au quotidien et je remercie le Seigneur. Voici ce qu'il m'a dit. Et j'étais là, j'arrivais pas à croire, venant de mon père, je ne sais pas si vous connaissez le père africain, c'est quelqu'un de dur, qui ne s'excuse jamais, il est rigide. Mais venant de lui, ces paroles-là, où en fait, je voyais comme un aveu du fait que il reconnaissait que j'avais choisi le bon chemin. Cela m'a fait du bien. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que peut-être tu vas faire face à des situations, c'est sûr, tu feras face à des situations où tu devras prendre position et ça peut être difficile, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis qui ont peut-être un mode de vie différent que le tien. Et parce que tu dois évoluer, parce que tu dois laisser Christ évoluer en toi surtout, tu devras prendre position et ça peut être un choix très difficile. Mais je ne sais pas si ça peut te rassurer, mais j'ai quelque chose à te dire, c'est que les fruits te donneront raison. Les fruits que tu porteras à la longue, à la fin, te donneront raison. Et j'aimerais qu'on lise ce texte de Colossiens 2, 6, 8 où Paul dit « Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur Christ. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège, de vous éloigner du chemin, de vous éloigner de Christ. Voilà ce que nous dit Paul. Lorsque nous devons faire des choix, soyons sûrs d'être enracinés en Christ pour pouvoir faire le bon choix. Et ne nous laissons pas nous tromper parce que le monde peut nous donner, parce que une philosophie ou une tradition peut apporter. Mais soyons sûrs de ce que Dieu veut et suivons cette voie-là.
Le troisième point et le dernier que je vais aborder est celui de notre capacité à résister. Souvent, notre plus grand combat, pour certains, c'est pas forcément les autres. C'est pas forcément le fait qu'ils ne reçoivent pas la parole, mais ça peut être nous-mêmes à l'intérieur. Christ parle de la terre épineuse, du sol épineux, où les épines poussent, où des arbres poussent aussi, où il est peut-être possible de porter du fruit, mais il y a aussi des épines. Il y a aussi des choses dans notre vie qui font que nous ne pouvons pas suivre pleinement Dieu. Cela m'a fait penser à Marc 10, où Christ parle à un jeune homme riche qui suit toute la parole. Mais lorsque Dieu lui demande, lorsque Jésus lui demande de le suivre, d'accepter sa voie, de suivre pleinement et laisser abandonner tout ce qu'il a, abandonner même ses richesses et les donner aux pauvres, il est incapable de le faire. Il est incapable parce qu'en lui, il y a des idoles. En lui, l'argent, ses richesses sont comme une idole qui l'empêche de suivre Dieu pleinement. Et j'aimerais m'interroger. J'aimerais aussi que tu t'interroges. Qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, t'empêche de suivre Dieu? Qu'est-ce qui fait que le fruit de l'esprit ne progresse pas et qu'il y ait plutôt peut-être parfois le fruit de la chair? Qu'est-ce qui fait que tu es peut-être plus attiré par les choses du monde? Peut-être plus attiré par les choses de cette terre que par les choses du ciel. Cette terre nous renvoie vraiment à nos désirs. Quels sont tes désirs les plus forts? Vers où se tournent tes émotions? Qu'est-ce qui prône au-dessus? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou est-ce que c'est tes désirs? Est-ce que c'est tes émotions? Dans Colossiens 3,5, Paul dit: faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Faisons mourir cela. Et encore une fois, nous ne pourrons pas le faire de nous-mêmes. Nous avons besoin de laisser la parole nous transformer au quotidien et de prendre chaque jour, parce qu'il s'agit là d'une décision que nous prenons chaque jour. Être une bonne terre est une décision que nous prenons chaque jour. Chaque jour, dans nos choix, décidons si nous allons accepter la parole de Dieu, si nous allons la laisser prendre racine, si lorsque nous allons avoir de l'opposition, nous nous positionnerons en Christ. Si lorsqu'il y aura un choix avec nos passions, avec nos désirs, nous choisirons Christ. Est-ce que nous choisirons Christ? Un cœur disposé à Dieu, c'est celui qui choisit Christ. Sois béni. Je te remercie et je remercie vraiment le Seigneur pour l'œuvre qu'il fera dans ta vie. Je prie le Seigneur pour cette œuvre-là. Seigneur, bénis-les abondamment. Bénis tous ceux qui suivent.
Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonjour, nous allons maintenant passer par la table du Seigneur et nous allons suivre les recommandations du Seigneur que nous transmet l'apôtre Paul dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens et au verset 23. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc ce moment nous rappelle la mort du Seigneur
Et il nous dit jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le Seigneur est mort, bien plus il est ressuscité, et la parole de Dieu nous dit qu'il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. C'est un moment donc solennel, et un moment où nous devons nous rappeler de la bonté de Dieu envers nous. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, par sa mort, nous a réconciliés avec le Père. Non seulement il nous a réconciliés avec le Père, mais il nous donne une espérance, celle de vivre avec lui pour l'éternité. Dans Jean 14, il dira « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. » Et il ajoute qu'il va nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alors, en prenant ce pain et ce vin, rappelons-nous de ces choses-là qui sont importantes pour chaque chrétien. Alors, je vous invite à prendre avec moi le pain. Je vous invite aussi à prendre le vin. Et chacun, là où il est, peut passer un court moment à dire au Seigneur toute la reconnaissance qu'il a pour son œuvre. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci. Merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ton sacrifice qui instaure désormais une relation entre toi et moi. Merci pour ce sacrifice qui a brisé le mur du péché qui me séparait de toi. Et merci pour l'espérance que tu me donnes pour la vie éternelle. Reçois toute ma reconnaissance, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia,
était payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coule là pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coule là pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort, que l'aveugle dise oui je vois ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité.